Juste avant de nous intéresser aux résultats et aux grandes leçons du second tour des municipales d'hier, la mort de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste, s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Figure majeure de la gauche française, artisan de la gauche plurielle entre 1997 et 2002, il avait marqué son passage à Matignon par des réformes emblématiques avant de quitter brutalement la vie politique après son élimination choc au premier tour de la présidentielle de 2002. Arthur Delaborde. Une certaine idée de la gauche au pouvoir. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée. La surprise est totale. La gauche plurielle de Lionel Jospin l'emporte et engage une série de réformes marquantes. CMU, Pacs et bien sûr les 35 heures. Réduire le temps de travail sans perte de salaire représente à la fois un progrès économique susceptible de créer de nombreux emplois et un progrès social. Une gauche de gouvernement réformatrice. 5 ans plus tard, tout bascule. 21 avril 2002. Élimination dès le premier tour de la présidentielle, laissant Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Choc politique et décision immédiate de Lionel Jospin. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. La fin brutale d'une carrière politique. Lionel Jospin disparaît du débat public pendant des années. Aujourd'hui, les hommages saluent un homme d'État rigoureux, intègre et pour beaucoup à gauche, le dernier à avoir su rassembler.